Voilà, donc alors on va passer à la conclusion. Donc effectivement, là je vous avais lancé sur le rôle des prophètes. Donc vous-même vous avez dit que finalement il y a 20 ans vous avez un peu été une sorte de prophétesse quelque part, Ben, au niveau écologique. oui, pour moi, c'est une évidence que penser un développement illimité et une croissance illimitée sur une planète qui est limitée, il y a quelque chose qui ne colle pas. Mm. On ne peut pas penser avoir un modèle économique à croissance illimitée. Ça ne peut pas fonctionner sur une planète qui est par nature et par définition limitée. Mais ça c'est pas vraiment du prophétisme si vous voulez. Bah, Le prophète c'est quelqu'un qui a... être qui a- prophète, c'est Ah en oui, tenir compte. oui. Parce que l'humanité n'en Mm. tient pas compte, en fait. C'est Mm. ça le problème, c'est qu'on n'en tient pas compte. Mm. Un prophète, c'est juste quelqu'un qui peut-être tient compte de son environnement avec lucidité. C'est tout. Et qui ose dire à un moment donné, euh, Il n'est pas inspiré spécialement le prophète. si en général un prophète il est inspiré dans ce sens où euh, la vie lui réclame d'avertir ses concitoyens. Et alors, je crois qu'on avait, je sais pas si la partie sur l'ère du Verseau a été enregistrée, donc vous étiez en train de nous dire qu'il y avait des... moi, parce que nous, en astrologie, on connaît bien la question de l'ère du Verseau. Moi-même, j'ai publié un bouquin sur l'ère du Verseau il y a 40 ans, qui s'appelle Aquarius sous la nouvelle ère du Verseau. Et c'est donc une sorte de calendrier, euh, de compte à rebours, si on peut dire, quelque part, qui ont été instaurés et enseignés aux hommes. En fait, ce sont des cycles. Ce n'est pas un compte à rebours parce qu'il n'y a pas de deadline. En fait, ce sont des cycles. C'est-à-dire que ce sont les cycles d'évolution. Quelle est la conscience que l'on a des cycles d'évolution de l'être dont on est une cellule? Mm. On est une cellule d'un être vivant, qu'on le veuille ou non, on n'est pas séparé de la planète dont on est une cellule. Et donc cette planète, c'est un être vivant qui a ses cycles et son plan d'évolution. Oui. Et donc les cycles de cette planète sont régulés, cette planète s'insère dans le cosmos. Et donc elle est en partenariat avec des étoiles, et donc il y a toute une vie dans l'univers. Et donc on a capté, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai vu des articles scientifiques, on a capté des émissions radio qui arrivent du centre de l'univers Mm, et qui arrivent où? Bah oui, voilà, qui est-ce qui cause et donc les planètes se parlent entre elles, les soleils se parlent entre eux. Pour l'instant, on n'est pas capable de comprendre ça parce qu'on n'a pas et heureusement, ça ne fait pas partie les cellules de notre corps, par exemple, sont incapables de penser, de comprendre le discours qu'on est en train d'avoir. mm. Vous voyez, à l'échelle Oui. de la cellule de notre corps, Mm. la capacité de gérer les informations, elles vont être beaucoup plus limitées. Mm. Et donc, une discussion philosophique n'est pas possible à l'échelle d'une cellule de notre corps. La cellule, elle va juste dire, bah voilà, je suis contente, je suis pas contente, Mm. j'ai ce qu'il me Mm. faut, j'ai pas ce qu'il me Mm. faut, je vais rendre malade ou pas, je vais déclencher une maladie bah, parce que je suis pas contente, ou je suis heureuse et tout va bien. Donc, ça se limite là. Et à notre échelle, est-ce que nous, on est capable de comprendre ce que peuvent se raconter des planètes? Bien sûr que non. Mm. Hein, donc voilà, mais c'est juste une histoire d'échelle de conscience. Et donc les aires cosmiques, ben, ce sont les cycles de vie qui sont appliqués à l'échelle de la planète et du système solaire. Mais vous donnez des cours, vous donnez des formations, vous animez des groupes, qu'est-ce que vous faites exactement? Il y a des gens à qui vous transmettez ce que vous dites là. Oui, de toutes les personnes qui veulent bien l'entendre. Comment ça s'organise? C'est des réunions qui ont lieu quelque Des part? réunions, alors il y a, voilà, dans des cafés ou dans des Oui. salles de conférence, ou donc si les gens ont envie qu'on en parle, on peut en parler. Mais je ne vais pas aller sur la place publique pour, Mm. voilà, mais voilà, toute personne qui a envie de parler de ça peut venir, voilà, ou méditer, ou on en parle avec les gens avec qui font partie du même groupe de méditation que moi. Ah On oui. a des discussions Ah oui, aussi, d'accord. on a des échanges, on se fait de temps en temps des samedis de discussion. Mm. Voilà, donc la porte est grande ouverte à, à toute personne qui a envie de discuter de ça. Et alors ces discussions, comment elles se déroulent? Enfin, je veux dire, quels sont les sujets qui ressortent?
quels sont les points qui font problème, enfin je ne sais pas. Bah, actuellement, pour l'instant, bon, j'avais essayé de faire un échange et je me suis aperçue que c'était pour l'instant un peu difficile. C'est-à-dire que bon, la plupart des gens ils sont en demande, ils ne sont pas assez avancés dans la réflexion, si vous voulez. Donc il faut amorcer la pompe. Et donc pour amorcer la pompe, bah, il fallait que ce soit moi qui m'y colle. Et donc en fait c'est moi qui pour l'instant qui prépare les sujets avec l'idée qu'un jour quelqu'un puisse en préparer. Et donc là les gens du groupe où je vais Oui, avaient demandé à ce qu'on traite un sujet sur l'utilisation mantra, méditation, prière. Et donc comment, à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est qu'un mantra, comment on l'utilise, pourquoi, quelle est la différence entre un mantra, une prière, etc. Et donc voilà, donc on a fait des, plusieurs séances en fait, parce que le sujet est vaste. Et donc autour et de... vous-même, vous recommandez un peu les mantras. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple ma sœur, elle appartient à une, vous savez, elle a Soka Gakkai, Namyo Renge Kyo. Oui, j'ai fait l'expérience pour voir Mm. qu'est-ce que c'était. Oui, c'est bien sûr que ça peut. Quelle est la lumière qui est derrière les méditations? Pour moi, les plus grands mantras, c'est le Notre Père, Ah ben c'est oui. un des plus grands. Euh, la, la, Donc vous savez, le chapelet aussi, peut-être. oui, après la répétition du Notre Père, je ne sais pas, parce que le chapelet c'est basé sur le phénomène de répétition. Oui. Euh, Après, je pense qu'une seule fois dans notre vie moderne, une seule fois bien mentalisée, bien pensée et en alignement, ça peut être plus efficace qu'une Ah répétition oui. qui va se Oui. contenter d'être répétée